Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne quoi que ce soit. Il vous faut simplement puiser dans ce que Dieu a déjà placé à l'intérieur de vous. Nous en demandons toujours plus à Dieu, alors qu'en vérité, vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin de plus de quoi que ce soit. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une révélation de ce que vous avez déjà. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur la série « Vous l'avez déjà ». Sincèrement, c'est un enseignement puissant, vraiment puissant. Nous nous amusons beaucoup avec ce titre parce que lorsque les gens appellent pour nous demander ces ressources, ils disent « Je voudrais cet enseignement dont parle Andrew » et l'interlocuteur répond « Vous l'avez déjà ». Ce à quoi il rétorque « Ah bon ?» et s'entend dire « Non, mais nous vous l'enverrons ». Alors ils sont perplexes « Mais vous avez dit que je l'avais déjà ». Mais c'est le titre de ce livre et de cet enseignement, et ce que je partage en substance, c'est que tout ce que vous avez besoin de recevoir de la part de Dieu n'est pas quelque part au paradis. Vous n'avez pas à mendier, à supplier ou à demander à Dieu de vous envoyer quoi que ce soit, car c'est déjà en vous. Lorsque vous êtes né de nouveau, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, il est entré en vous et vous êtes devenu une personne complètement nouvelle à l'intérieur, et tout ce que Jésus est, tout ce qu'il a est déjà en vous, c'est déjà accompli. Il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Il s'agit de croire et de comprendre, croire en ce que Dieu dit que vous avez, et ensuite apprendre à le libérer, prendre votre autorité et ordonner à la bénédiction que Dieu a déjà placée en vous de se manifester. C'est vraiment puissant et j'ai passé 2 semaines et demie à expliquer ces vérités. Ensuite, vers le milieu de la semaine dernière, j'ai commencé à enseigner que la raison pour laquelle les gens ont vraiment du mal à accepter cette idée est parce qu'ils pensent que la seule réalité est ce monde physique. Mais la Bible enseigne qu'il y a également un monde spirituel. Jean chapitre 4, verset 24 dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Dieu est esprit. Il y a un monde spirituel autour de vous et en vous. Vous êtes plus qu'un simple corps physique et qu'un être psychique et émotionnel. Il y a un être spirituel que vous ne pouvez pas ressentir, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le toucher. Il vous faut accepter ce que dit la parole de Dieu, croire et commencer à agir en fonction de qui vous êtes en Christ, votre vraie identité en Christ, et non ce que vous ressentez, ce que vous voyez ou entendez. Donc nous avons abordé ces sujets, j'ai utilisé quelques exemples. Les quelques derniers jours, nous avons parlé de Daniel, du fait qu'il a adressé une prière au chapitre 9 de Daniel, et en 3 minutes, alors qu'il était encore en train de prier, l'ange Gabriel s'est révélé à lui et a répondu à sa requête. Mais ce même homme, au chapitre 10, a prié, mais cette fois-ci, il a fallu 3 semaines avant que le messager n'arrive. Et automatiquement, lorsque les gens constatent ces différences, lorsqu'ils voient qu'à certaines occasions, il ne faut que 3 minutes pour obtenir une réponse miraculeuse de la part de Dieu, et la fois suivante 3 semaines, ils pensent « Pourquoi est-ce que Dieu a répondu à une prière en 3 minutes et à l'autre prière en 3 semaines ?» La réponse à cette question, c'est que Dieu n'a pas répondu à une prière en 3 minutes et l'autre en 3 semaines. Dans Daniel, au chapitre 9, verset 23, il est écrit « Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie. » Donc Dieu a répondu instantanément à la prière de Daniel au chapitre 9. Il a tout simplement fallu 3 minutes pour que la manifestation physique de ce que Dieu avait fait devienne perceptible pour Daniel. Au chapitre 10, le messager lui a dit « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. » Dieu était le même dans ces 2 exemples. Dieu est toujours fidèle. Dieu ne faillit jamais, jamais, jamais à répondre à une prière qui est basée sur la vérité de ce qu'il a pourvu pour nous. Dieu est cohérent. Dieu n'est pas celui qui guérit une personne et n'en guérit pas une autre. Pour autant, certaines personnes reçoivent la guérison et d'autres pas. L'élément variable, c'est toujours nous, le diable ou les gens. Il y a beaucoup de facteurs. Je vais donner plus d'explications là-dessus, mais Dieu n'est jamais l'élément variable. Il a répondu à ces 2 prières instantanément, mais la réponse à l'une d'entre elles a pris 3 minutes à se manifester, alors que l'autre a pris 3 semaines. Pourquoi est-ce que cela a pris 3 semaines au chapitre 10? Le messager poursuit en disant « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Cela fait référence à une puissance démoniaque.
Il y avait une opposition démoniaque. Comment Satan a-t-il fait cela? Les Écritures ne nous l'expliquent pas en détail, mais permettez-moi de mettre en évidence certaines choses, de mauvaises compréhensions que beaucoup de gens ont. Vous savez, la foi est basée sur la connaissance. C'est en substance ce que 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4 explique, que tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété nous a été donné par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Et ensuite, au verset 4, il nous est précisé que nous avons de précieuses promesses. Donc nous savons que la foi est une des choses nécessaires à la vie et à la piété, et elle dépend de la connaissance. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Romains au chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Si vous avez un problème de foi, vous avez un problème de connaissance. Et voici de fausses connaissances, de fausses informations qui nous ont été enseignées et qui, à mon avis, nous empêchent d'avancer. C'est que la plupart des gens placent davantage de foi dans le diable et sa fidélité qu'ils ne le font envers Dieu. Je sais qu'immédiatement les gens pensent « ce n'est pas vrai ». Mais je rencontre beaucoup de gens et je sais que c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens qui pensent pouvoir tout faire correctement. Des gens viennent me voir pour m'expliquer « j'ai fait ceci et cela, j'ai fait toutes ces choses et Dieu ne m'a pas répondu ». Ils ne croient pas en la fidélité de Dieu. Cependant, ils croient que s'ils font la moindre erreur, s'ils font quoi que ce soit de mal, Satan va utiliser cela contre eux et ils ont 100% foi que Satan va venir les combattre s'il lui donne la moindre opportunité. Une autre manière de dire cela, c'est qu'ils croient en la fidélité de Satan plus qu'ils ne croient en la fidélité de Dieu. Ce n'est pas juste. Dieu est 100% fidèle. Peu importe les apparences, il y a toujours une explication. Peut-être que nous ne comprendrons pas dans cette vie, mais lorsque nous nous tiendrons devant le Seigneur, je peux vous garantir que nous allons voir que Dieu est fidèle. Aucune promesse de Dieu n'a jamais été brisée. Dieu est 100% fidèle. Mais le diable loupe souvent le coche. Et je crois que nous lui accordons trop de crédit, surtout les chrétiens. Ils ont vraiment peur du diable. Ils croient que Satan est cette puissance sinistre et dominatrice, alors que la vérité est que Satan est un adversaire déchu et qu'il n'est pas à la hauteur. Il me semble que parfois, certaines personnes reçoivent des réponses à leurs prières simplement parce que le diable ne les voit pas comme une menace. Il était occupé ailleurs avec d'autres combats. Permettez-moi de vous présenter certaines idées, et à nouveau, je le répète, les Écritures n'expliquent pas tout cela en détail. Je prends certaines libertés ici, mais je crois que vous comprendrez le concept. Au chapitre 9, lorsque Daniel a reçu la manifestation de la réponse à sa prière en 3 minutes, il est très probable que le diable était en train de lécher ses blessures quelque part. Il était dans un coin en train de bouder. Voilà quelle est la personnalité du diable. Lorsque vous voyez ce genre de comportement, c'est inspiré du diable. Il se reproduit lui-même. Le diable est vraiment quelqu'un de perturbé. C'est un ogre. Il est dépressif, découragé. Toutes ces attitudes que vous voyez chez les gens ont pour origine le diable. Et il est fort probable que Satan était en train de sucer son pouce quelque part, de lécher ses blessures, et qu'il n'a pas réalisé ce qui était en jeu lorsque Daniel a fait sa prière au chapitre 9. Donc c'est passé par-dessus la tête du diable, par-dessus la tête de ses démons, avec 0 opposition. Il a seulement fallu 3 minutes pour que la réponse se manifeste. Mais lorsque Daniel a fait l'expérience d'une merveilleuse réponse, je ne vais pas enseigner là-dessus, mais dans la dernière partie du chapitre 9, il est révélé la date exacte à laquelle le Messie apparaîtrait sur terre. Il est donné la date à laquelle Jésus allait venir. C'était une prophétie majeure. C'était vraiment significatif concernant la venue de Jésus sur cette planète. Et une fois que le diable a vu ce qu'il s'est passé au chapitre 9, en réponse à la prière de Daniel, je crois qu'il a envoyé des puissances démoniaques contre lui au chapitre 10, afin d'entraver et de ralentir la réponse à sa prière. Il ne peut pas stopper Dieu, mais il peut ralentir les choses que Dieu veut faire en lui résistant. Et si Daniel s'était lassé et s'était dit « À quoi bon? Cela fait presque 3 semaines et je n'ai toujours pas vu la réponse. » Et s'il avait abandonné et éteint l'interrupteur de la foi, cela aurait mis un terme à ce que Dieu voulait faire. Donc Satan était l'obstacle. C'est lui qui a fait opposition au chapitre 10. Et je crois que c'est parce qu'il a laissé passer la réponse à la prière du chapitre 9, il était occupé à faire autre chose.
Voici une autre manière de voir les choses. D'après ce que nous comprenons de la parole, j'ai lu les Écritures du début à la fin de nombreuses fois, et il n'y a rien dans la Bible qui indique que les démons se reproduisent, qu'ils ont des bébés démons. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il semblerait que le nombre de démons n'évolue pas. Donc, soit du temps d'Adam et Ève, il y avait une multitude de démons pour 2 personnes sur cette planète, ou alors, si les démons ne se reproduisent pas, il pourrait y avoir une pénurie de démons aujourd'hui. À ce jour, il y a environ 7 milliards de personnes sur Terre, et il est tout à fait probable qu'il n'y ait même pas un démon par personne. On entend souvent les gens affirmer « le diable m'a dit ceci, le diable m'a dit cela ». Ils semblent penser que Satan est omniprésent. Or, il ne l'est pas. Il n'est pas comme Dieu. Satan ne peut être qu'à un seul endroit à la fois et ses démons ne peuvent être qu'à un seul endroit à la fois. Et il est tout à fait possible qu'il y ait une pénurie de démons et que parfois, certaines réponses à certaines prières arrivent sans résistance, simplement parce que Satan n'a pas assez de personnel. Il n'a pas assez de démons pour s'en occuper. Je ne peux pas affirmer que c'est la vérité, mais je ne peux pas non plus le réfuter et prouver que c'est faux. Mais je peux vous assurer que Satan n'est ni cohérent ni constant. Il n'est pas stupide, mais quiconque cherche à combattre Dieu n'est pas très intelligent. Et Satan commet des erreurs, il se trompe souvent, ces démons ne font pas tout parfaitement. Parfois, nous recevons des réponses à nos prières en n'expérimentant aucune résistance, simplement parce que pour une raison ou une autre, Satan n'a pas pu s'y opposer comme il l'aurait voulu. À d'autres moments, Satan mandate un messager démoniaque, comme ce prince de la Perse qui a entravé les prières de Daniel. Et je crois que dans un sens, plus vous voyez la manifestation de la puissance de Dieu, plus votre foi est forte, plus vous pourriez avoir de démons envoyés contre vous dans le but de vous entraver. Contrairement aux gens qui ne font rien, parce que Satan n'est pas menacé par des personnes qui ne croient pas et qui n'agissent pas. D'une certaine manière, c'est une forme de compliment. Lorsque vous priez et que c'est une prière à laquelle Dieu souhaite répondre, vous savez que vous priez dans la foi et cependant vous ne le voyez pas s'accomplir. Cela pourrait en fait être un compliment car le diable vous voit comme une telle menace qu'il a décidé de placer une opposition démoniaque sur votre chemin. Je ne dis pas que nous devrions tolérer que cela arrive. Je ne sais pas si je vais pouvoir aborder le sujet aujourd'hui. Je vais expliquer comment vous pouvez faire face à cela. Mais comprenez que ce n'est pas toujours quelque chose que vous auriez fait de mal qui bloque les réponses à vos prières. Ça pourrait être parce que vous faites quelque chose de bien. Dans cette situation, Daniel ne faisait rien de mal. Il y a simplement eu une opposition démoniaque contre Daniel, et il a fallu que Daniel persévère dans la prière. Permettez-moi de souligner d'autres éléments également. Daniel était un homme de l'Ancien Testament et il n'y a aucun passage dans les Écritures qui révèle que les gens de l'Ancien Testament avaient autorité sur le diable. Ils n'avaient pas les mêmes droits et la même autorité. Ils ne pouvaient pas naître de nouveau. Jésus ne leur avait pas donné la puissance de chasser les démons. Donc, même si Daniel avait su ce qu'il se passait pendant qu'il priait et jeûnait pendant 21 jours, et s'il avait su qu'il y avait un prince de la Perse qui résistait à la réponse à sa prière, il n'aurait rien pu faire pour l'en empêcher. Il n'avait pas l'autorité pour le faire. Mais nous sommes différents. Aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, si nous savons que le diable fait entrave à notre prière, nous pouvons arrêter cela. Nous avons une autorité que Daniel n'avait pas. Voici ce que Daniel aurait pu faire s'il avait été un croyant du Nouveau Testament. S'il avait compris les vérités auxquelles nous avons accès aujourd'hui, lorsqu'il a prié au chapitre 10, après avoir attendu 3 minutes, il aurait pu se dire « La dernière fois, j'ai obtenu la manifestation de ma prière en 3 minutes. » Père, je sais que tu es fidèle. Je sais que tu n'es jamais l'élément variable. Il est écrit dans Malachie, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dieu n'était pas le problème. Donc il aurait pu dire, « Père, je sais que tu es fidèle et que tu as répondu à ma prière. » Tout comme ce messager Gabriel m'a dit que tu as répondu à ma prière au début de ma supplication. Il a fallu 3 minutes pour que cela se manifeste, mais tu as répondu instantanément. Puisque tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, je sais que
tu as déjà répondu à ma prière, mais je ne l'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore reçu de révélation. Donc, ça doit être le diable qui fait obstacle. S'il s'était mis à prier en disant « Dieu, qu'est-ce qui bloque cette prière ?» Et si le Seigneur lui avait révélé que c'était le prince de la Perse qui faisait obstruction, s'il avait été un croyant du Nouveau Testament, ayant reçu l'autorité sur le diable, alors il aurait pu prendre autorité sur ce démon, il aurait pu stopper cette opposition, et il aurait pu obtenir la réponse à sa prière en peut-être 1, 2 ou 3 jours au lieu de 21. Mais Daniel était un saint de l'Ancien Testament. Il n'avait pas cette autorité. Tout ce qu'il pouvait faire était de tenir ferme, croire et ne pas éteindre sa foi, ne pas cesser de croire. Et c'est tout à l'honneur de Daniel parce que même si Dieu avait révélé à Daniel quel était le problème, il n'aurait rien pu faire parce qu'il n'avait pas l'autorité. Tout ce que Daniel pouvait faire était de se cramponner et dire « Père, je sais que tu es en train de répondre à ma prière, même si cela fait 21 jours et que je ne l'ai pas encore vu. Je sais que tu es fidèle. » Il a gardé sa foi allumée et dans un sens, ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu le diable à l'usure. Saviez-vous que le diable est limité? Le diable ne peut pas vous combattre éternellement. Dans 1 Jean chapitre 2, il est écrit « En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. » Il a mis tout ce que nous combattons dans ces 3 catégories. La convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Il s'avère que Jésus a été tenté par 3 tentations dans Luc chapitre 4 et dans Matthieu chapitre 4. Je crois que le sac à malice de Satan n'est pas illimité. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, il est écrit « Et quand toute la tentation fut finie », et si vous étudiez cela dans le grec, qui est la langue d'origine du Nouveau Testament, en substance, cela veut dire qu'il a fait tout ce qu'il pouvait contre Jésus. 3 tentations. Jésus y a résisté et il l'a laissé pour un temps. Satan ne possède pas un sac à malice illimité. Il a seulement ces quelques petites choses, il les emballe de manière différente avec un papier cadeau différent et un nœud différent. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Cela révèle que Satan n'a pas de réserve illimitée de tentations et de choses avec lesquelles il peut venir vous combattre. Il n'en a que peu. Donc lorsqu'il vient et qu'il essaie d'entraver la manifestation de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu veut faire dans votre vie, si vous ne vous relâchez pas, que vous ne cessez pas de croire, alors après un certain temps, il aura tout essayé contre vous et vous gagnerez par défaut. S'il ne peut pas vous mettre à terre, alors vous êtes automatiquement vainqueur. Et dans un sens, c'est ce qu'a fait Daniel. Daniel n'avait pas l'autorité de repousser le diable. Il a donc tenu ferme, il a persévéré, n'a pas abandonné et après 21 jours, le diable était à court de ressources. Et Daniel a reçu la manifestation physique de la réponse à sa prière. Et c'est acceptable pour Daniel puisqu'il était un saint de l'Ancien Testament. Mais nous avons davantage de bénéfices sous la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, lorsque nous prions, si nous ne voyons pas de manifestation physique, puisque nous n'attendons pas que Dieu nous réponde, Dieu a déjà tout pourvu et vous l'avez déjà. Ce qu'il vous faut faire, c'est de prendre votre autorité afin que ce que Jésus a déjà fait puisse se manifester. Voilà pourquoi vous pouvez faire ce que Daniel était incapable de faire. Vous pouvez prier et dire « Père, je sais que ta parole dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14 que nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si vous demandez, vous recevez. Si vous cherchez, vous trouvez. Et si vous frappez, il vous sera ouvert. Tous ceux qui demandent reçoivent, tous ceux qui cherchent trouvent, et à tous ceux qui frappent, il sera ouvert. » Vous pourriez prier ainsi et dire « Père, je sais que tu as répondu à ma prière, mais je n'en ai pas encore vu la manifestation. J'ai toujours la douleur, je n'ai toujours pas d'argent. Peu importe votre situation, et donc Père, je sais que ce n'est pas toi mon problème. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas correctement? » C'est toujours possible. Et si vous n'avez rien fait qui ait pu donner des droits au diable,
Alors est-ce que c'est juste une attaque démoniaque? Ça pourrait être parce que vous êtes tellement puissant et parce que vous voyez des choses se produire et que de ce fait, Satan a ordonné une attaque à votre rencontre, de la même manière qu'il l'a fait avec Daniel. Et si vous percevez cela, si vous sentez que Dieu vous dit « Oui, c'est simplement une attaque démoniaque », alors vous pouvez prendre votre autorité en tant que croyant et repousser ces ténèbres, éliminer cet obstacle et ultimement raccourcir le délai d'attente. Le croyant du Nouveau Testament n'a pas forcément à attendre 21 jours. Il peut reconnaître dès le premier jour, ce n'est pas la manière dont Dieu a dit qu'il répondrait à mes prières. Quel est l'obstacle? Et si vous découvrez que c'est le diable, alors commencez à prier et à croire, à le repousser. Vous verrez que cet obstacle sera éliminé et vous recevrez la manifestation de la réponse à vos prières. Donc dans le Nouveau Testament, je crois que nous, en tant que croyants, avons beaucoup de contrôle. Il y a certaines exceptions, surtout quand vous traitez avec d'autres personnes. Dieu ne peut pas utiliser les gens contre leur volonté. Lorsqu'une autre personne est impliquée dans la réponse à votre prière, il vous faut être patient. Dieu ne violente pas les gens et ne leur fait rien faire contre leur volonté. Mais la plupart du temps, les croyants du Nouveau Testament peuvent raccourcir le temps d'attente entre le moment où ils disent « Amen » et c'est accompli. De manière très concrète, nous contrôlons la vitesse à laquelle les réponses à nos prières se manifestent. Mais il est triste de constater que les gens prient comme Daniel dans l'Ancien Testament, parce que la plupart des chrétiens ne comprennent pas les choses dont nous parlons. Ils se mettent à prier et déclarent « Je crois que je reçois ». Et ensuite, s'ils ne voient pas une manifestation immédiate, à cause d'une opposition démoniaque par exemple, beaucoup se découragent, cessent de croire et cela stoppe le flux de la puissance de Dieu. Et ils n'en verront peut-être jamais la manifestation. S'il s'agit d'un croyant fervent, et qu'il s'accroche, mais qu'il ne prend pas son autorité, qu'il ne réalise pas que c'est une opposition démoniaque, qu'il continue à tenir ferme, à force et avec le temps, il gagnera par défaut. S'il tient bon face à toutes les tentations du diable et au retard qu'il cause, alors il peut l'emporter après un certain temps. Il n'y a pas de mauvaise façon d'être guéri. Il n'y a pas de mauvaise façon de prospérer, mais il y a des façons qui sont meilleures que d'autres. Et en tant que saints du Nouveau Testament, nous pouvons prendre les principes que nous voyons ici et les appliquer à nos vies et voir la puissance de guérison de Dieu, la puissance de délivrance de Dieu, la puissance de prospérité de Dieu, la joie et la paix, etc. Nous pouvons voir ces choses se manifester plus rapidement dans nos vies si nous nous saisissons de ces vérités. Et si nous reconnaissons que Dieu est un esprit, Dieu œuvre dans le domaine spirituel. Lorsqu'il répond à votre prière, il le fait dans le domaine spirituel, il libère sa puissance dans le monde spirituel. Et le fait d'en voir ou non la manifestation dans le monde physique ne dépend pas du fait que Dieu ait répondu ou non à votre prière. Cela dépend de la passerelle qu'il vous faut maintenir par la foi afin que les choses qui sont une réalité dans l'esprit puissent se manifester dans le domaine physique. Il y a tellement d'éléments dans ce que je viens de dire. Cela a changé ma vie. J'ai vu tellement de puissants miracles se produire grâce aux vérités dont nous parlons. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vous l'avez déjà », que vous pouvez vous procurer pour 16 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres.
Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile, et en adoptant la perspective de Daniel, en regardant les choses de son point de vue, l'une des prières a reçu une réponse en 3 minutes et l'autre en 3 semaines, mais la vérité est que Dieu a agi instantanément. Dieu a libéré sa réponse de la même manière dans les 2 cas. Il est fidèle. C'est le diable qui a fait la différence, c'est le diable qui est l'élément variable. Donc hier, j'ai essayé de faire valoir le point suivant. C'est que nous, en tant que croyants du Nouveau Testament, avons quelque chose que Daniel n'avait pas. Nous avons autorité sur le diable. Nous pouvons résister au diable. Jacques chapitre 4, verset 7. Et il fuira loin de nous. Nous pouvons chasser les démons. Il est écrit dans Matthieu chapitre 10 et dans Luc chapitre 9 qu'il nous a donné puissance et autorité sur toutes les œuvres du diable, sur tous les esprits afin de les chasser. Donc en tant que croyants du Nouveau Testament, lorsque nous ne voyons pas une réponse rapide à notre prière, nous pouvons agir et réduire le délai de la manifestation en prenant notre autorité et en repoussant le diable. Il y a certaines limites à cela. Par exemple, si vous parlez d'argent, j'ai déjà mentionné certaines de ces choses, mais j'aimerais le souligner à nouveau, que s'il est question d'argent, sachez que Dieu n'a pas d'argent au paradis. Il a de l'or, il a des pierres précieuses, il a tout ce genre de choses, mais il s'en sert pour paver les rues. Les rues sont pavées d'or transparent et de matériaux semblables. Dieu n'a pas de monnaie. L'argent et le fait de le posséder, de le donner en échange contre ce qu'on veut, ce système est une institution humaine. Lorsque Jésus était ici sur terre, il a vécu de la sorte. Lorsqu'il a fallu payer ses impôts, il a dit à Pierre d'aller pêcher un poisson et de prendre la pièce qui était dans sa bouche afin de payer les taxes. Il a donc utilisé de l'argent. Je ne dis pas que l'argent est démoniaque ou mauvais. Ce n'est pas quelque chose de céleste. Donc si vous demandez de l'argent, Dieu ne va pas vous en donner directement. Deutéronome chapitre 8, verset 18 dit « Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qui le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. » Dieu ne vous donne pas d'argent, il vous a donné l'onction, la puissance pour obtenir de l'argent. Donc si vous priez et dites « Oh Dieu, donne-moi de l'argent, Dieu pourvoit à mon besoin », mais que vous ne faites rien, alors vous permettez à Satan de s'opposer à la réponse à cette prière. Il est vrai que Dieu vous aime et qu'il veut vous faire prospérer, mais il ne vous donne pas d'argent. Il vous a donné une onction, une force, et il a dit dans Deutéronome au chapitre 28 qu'il bénirait le travail de vos mains. Si vous ne faites rien, 100 fois 0 égale 0. Et vous allez voir que la provision pour vos besoins financiers sera bloquée si vous ne travaillez pas. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.